Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse quotidienne, comme tous les jours, du 16 octobre 2024. Il est 17h heure de l'Est et c'est parti. On commence comme d'habitude par les news économiques. Alors, qu'est-ce qu'on avait aujourd'hui? Pas grand-chose, c'était une journée pauvre en news. À noter quoi? Finalement, une petite alerte sur 14h40 sur l'euro. Honnêtement, je ne m'attends pas à une énorme surprise, sachant que c'est du discours du président de la BCE. Donc normalement pas de gros mouvements. Donc on peut trader aujourd'hui de manière plutôt sereine, en tout cas pas de très gros mouvements du marché suite à des news. Donc hyper important. On attaque comme d'habitude par l'euro USD en 15 minutes. Donc je vous rappelle qu'en 4 heures, on est totalement baissier, donc on va privilégier bien entendu les trades à la baisse. Alors, aujourd'hui, il s'est passé beaucoup de choses sur lesquelles j'ai pu réagir. Donc la vidéo sera peut-être un petit peu plus longue, on va voir. J'essaie de me positionner pour vous montrer où on en est. Comme d'habitude, le début de journée, il est là. La session de Londres en bleu, la session de New York en rose. Donc qu'est-ce que je peux noter? La journée démarre. On a un phénomène d'EQ qui s'est présenté, mais qui correspond à un sommet pendant la nuit. Je l'ai tracé, mais bon, on verra ce qu'on en fait. Qu'est-ce que j'ai pu observer dans un premier temps? C'est une cassure, d'accord, qui a donné lieu, bien sûr, à une zone qu'on voit ici en 15. Comme d'habitude, je raffine et je me retrouve à avoir une zone potentielle en M1, M5 et ici. Là, suite à cette cassure en c'est un BOS en fait, en M5, je me retrouve à avoir cette zone. On s'aperçoit que cette zone, elle est touchée en M1. Et c'est à partir de là que je vais me dire, ok, j'ai un pré-signal d'entrée. On y va, j'attends un pattern d'entrée. Bon, je n'explique pas ici toutes les subtilités de la stratégie. L'objectif, c'est de regarder ce qui était possible. Et puis, je me retrouve à avoir quelque chose qui me semble intéressant, malgré tout, qui ne correspond pas à 100% de mon pattern. Donc, je le prends à ce niveau-là. En fait, pour être précis, je le prends à ce niveau-là. Voilà. Et je vais chercher cette zone ici. Et je me retrouve à avoir un 3,11%. Mais c'est un trade que je n'aurais pas pris avec 1% de risque. Certain, parce que ce n'est pas totalement précis. Je reviens sur du M5 pour vous montrer que on a l'air, en tout cas suite à cette cassure, de vouloir initier une supply à la baisse. Short supply. Donc, je vais essayer de surfer là-dessus toute la journée. Donc, vous voyez, c'est là qu'on voit qu'il y a différentes zones EM5 que j'essaye de choper. Alors, pourquoi M5 et pourquoi pas M15? C'est l'idée d'être un petit peu plus précis, même si vous voyez bien que l'énorme zone en M15, pour moi, elle est ici et le prix n'est jamais revenu. Donc, en M5, vous voyez ici, en M1, ça retouche. En tout cas, il y a une mèche qui retouche. Donc, je vais voir ce qui se passe en M1. OK. Et en fait, à chaque fois, je me suis retrouvé dans une position un peu particulière parce que ça ne revient pas confirmé par rapport à la stratégie. Donc, j'ai vu des choses, mais je n'ai pas pu prendre d'entrée sur l'ensemble de la journée. Donc voilà, quand même très positif, hein, même si ce trade est quand même agressif, ça nous fait 1,6 là, enfin, par là de gain. Donc c'est parfait. Ça, donc grosse journée côté EURUSD. Honnêtement, aujourd'hui, je me suis retrouvé dans une position où je pense que j'avais trop d'instruments à trader, tellement il y avait des signaux un peu partout. Au niveau de GPB, bon, par un système de corrélation, on s'imagine qu'on va suivre à peu près les mêmes traces. Ça n'a pas loupé, bien entendu. Donc un peu la même chose, la session démarre. Il y avait quand même quelque chose d'un peu particulier, c'est que quand la session a démarré, puis que moi j'ai commencé à trader, ici j'avais un BOS, enfin plutôt un shosh qu'un BOS, en M15. Ce qui m'a procuré une zone, bon je l'ai effacé depuis, et je cherchais plutôt un achat à ce niveau-là en M15. J'ai jamais réussi à le raffiner en 5. Et ça, généralement, c'est signe en M5. Ça, c'est signe que il ne faut pas y aller. Donc après,
ce qui s'est passé sur l'euro USD. Clairement, je note ici ce BOS en M15. Ça me donne la zone la plus haute parce qu'ici, c'est très grand, donc je ne m'amuse pas à retracer ici. Et puis, comme d'habitude, je retrace en M5 dans cette zone. Et là, je vais aller chercher l'entrée. Donc, vous voyez, en orange, c'est ma zone d'entrée M15. En vert, M5. Je raffine en M1 et mon M1 vient toucher. J'y vais. On est là. Là, j'ai un beau pattern d'entrée. Magnifique. Mais, puis là, je voulais vous montrer cet exemple. Le prix vient corriger par rapport au changement de direction en M5. C'est parfait, le trade est parfait, je suis partiellement positionné. Là, je suis sur mon 1% de risque. Mais je me suis mal positionné, ou en tout cas, le prix n'est pas assez corrigé pour venir chercher ma zone. Donc ce trade qui était sûrement le plus propre de la journée par rapport à la stratégie, il n'a pas été pris par le marché. Donc c'est un exemple. Après, on en reparlera souvent. Les différents instruments ne réagissent pas toujours de la même manière. Et là, j'ai eu tendance à me positionner un petit peu comme si ça avait été l'euro USD. Et je sais qu'en GBP USD, de temps en temps, le prix ne corrige pas totalement. Donc j'aurais pu aussi prendre un petit peu plus de largesse pour qu'ils viennent le prendre. En tout cas, je ne suis pas rentré dans ce trade. Enfin, le marché a fait que je ne rentrais pas. Après, on attaque la short supply de la même façon que l'euro USD. Donc, ça va être un peu les mêmes façons de trader. Je vais tout de suite vous montrer sur l'UM1 parce que je ne voudrais pas que la vidéo dure 35 minutes. Donc, à chaque fois, je me suis posé la question, ok, comment il casse, etc. Et puis, c'est un jeu de ping-pong entre le M5 et le M1. Donc là, je suis sur ma zone. On voit que ça ne vient pas rechercher. Donc, c'est foutu pour moi. Je suis sur une autre zone, on voit que ça vient rechercher, j'ai un pattern d'entrée, je positionne mon trade que vous voyez ici et même scénario. La position d'entrée est sublime, j'ai en plus de la liquidité ici à venir chercher, donc c'est clairement ce que je veux. Au niveau du carburant, il y a quand même du carburant ici qui n'a jamais été pris, puis on sait qu'on est dans un gros phénomène baissier et vous voyez, mal positionné de ma part, ou en tout cas même histoire en fait que le premier trade, le prix ne revient pas dans ma zone et c'est encore un trade loupé que j'aurais sûrement clôturé à plus de 4%. Parce que celui-là, je l'aurais bien pris avec 1% de risque parce qu'il comblait pas mal de mes scénarios d'entrée. Donc bon, c'est comme ça. À noter que sur GPB, il faut que je sois un petit peu plus souple dans mes prises de position. Donc ça, c'était pour tout ce qui concerne Euro USD, GBP USD, donc le Forex. On rentre dans l'or. L'or, vous le savez, c'est un instrument que j'ai du mal à trader. Il y a des spécialistes de l'or, c'est pas pour rien. J'essaye d'inclure ma stratégie dans l'or, mais je me prends souvent des revers. Donc qu'est-ce que j'ai vu aujourd'hui ? Donc là, la journée commence, etc. On avait cette zone qui a été cassée à la hausse. Donc je me dis, ok, je vais aller chercher des hausses. Derrière, je trouve rien ici, là. J'ai un peu éliminé. Puis, quand on voit ce qui s'est passé sur Euro USD, je me dis, l'or va réagir forcément aussi à toute cette baisse-là. Donc, je trouve un BOS M15. Je le raffine en M5. Donc, c'est les zones que vous voyez. Puis, je le raffine en M1. Et là, je vais essayer de zoomer. Donc, je définis plusieurs zones M1. Là, il y a une fabuleuse... je vais aller en M1, ce sera plus facile, plus facile pour vous montrer ça. Donc, il y a quelque chose de fabuleux en termes d'entrée par rapport à ce que j'attends. Je me méfie quand même parce que quand on fait ça, là, il y a quand même des... Vous voyez ici, il n'y a pas eu une prise de liquidité fabuleuse sur le retour du M1. Et ça, généralement... ça prouve que cette zone va servir de liquidité. Donc, c'est pareil, c'est un trade que je ne prends pas à 1% de risque, mais plutôt à 0,5. Par contre, le pattern est magnifique. Ma prise la position dans laquelle je place le trade est sublime. Il est pris. J'ai été un petit peu petit bras, mais je ne connais pas bien l'or. Et j'ai été chercher que cette zone. J'aurais pu aller chercher cette zone-là. Ça fait de nouveau un trade à 3,82 de RR, donc 1,8
un pourcentage de gain. Derrière, je me suis un peu battu avec le marché, et souvent avec l'or, hein, parce que il y avait quand même une très très belle zone de demand ici, suite à toutes les cassures qu'on avait pu avoir, puis surtout à cette cassure de cette supply. Donc j'ai voulu me positionner ici à l'achat. Et je n'ai pas réussi à me positionner à l'achat parce que il n'y avait rien qui pour moi constituait une entrée valable et efficace. À chaque fois, je me retrouve toujours avec ça sur l'or. Par contre, quand il est revenu dans cette fameuse zone EM5 que j'avais définie au moment de la baisse, elle n'avait toujours pas été satisfaite. Donc, je me suis dit, si je trouve un pattern d'entrée qui est pas mal, bah, on va essayer de rentrer. Bien sûr avec 0,5 de risque et non pas avec 1%. J'en ai trouvé un, je l'ai positionné, il est venu le chercher, puis oui, il était très tard, hein, on est déjà, enfin heure de l'Est, on a 14h, mais comme vous le savez, hein, ça nous fait du 20h. Heure de France, et puis UTC 18. Donc je suis quand même rentré avec 0,5 de risque, et puis je l'ai clôturé là où vous voyez là. Parce qu'après, on rentre dans des spreads qui sont impossibles à gérer. Donc voilà, mais toujours aussi difficile hein, pour moi. C'est fou hein, d'ailleurs, hein, comment ça peut être difficile pour moi l'or. Et puis il y a des spécialistes de l'or qui ne traitent que l'or parce qu'ils sont habitués. On passe au Nasdaq. Alors le Nasdaq, journée complexe. Là, il y a du tracé à gogo. Je vous rappelle que le Nasdaq, on est issu d'une énorme baisse suite à une news le 15 octobre, donc hier. Derrière, on a l'impression que c'est flat, mais bien sûr, c'est pas flat. Hein. Ça dépend comment on se positionne, comme d'habitude, hein, si je zoome tout ça. Donc, j'avais vu cette zone de liquidité en haut en me disant ah, ça va peut être intéressant qu'il aille reprendre ça à l'achat. Ici, vous voyez toutes ces mèches-là, quand c'est ça, là, fuyez, ne tradez pas quand on se retrouve dans des situations qui ne sont pas claires comme ça. Ça sert à rien. Puis, j'ai vu cette cassure à la baisse qui était pleine, en fait, parce que le close est plein. Malgré tout, c'était pas superbe. En tout cas, en M15. Je me suis positionné comme d'habitude en M5. J'ai vu qu'il y avait quand même un peu de volume qui commençait à arriver à la baisse, puis que ça venait satisfaire plusieurs zones ici de supply. Donc j'ai quand même tracé, je me suis dit, on verra si je trouve un pattern dans M1. Et bah, j'en ai trouvé un. Donc en fait, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est le marché qui me l'a proposé. Voilà, on le voit. Zone d'entrée, je positionne mon trade. Et puis bah, celui-là, c'est quelque chose que je connais un petit peu plus. Hein, le Nasdaq, je sais que je peux aller chercher des zones basses. Et j'ai voulu aller chercher cette zone ici. Et là, je l'ai bien pris avec 1%. Donc là, ça fait 7,44 de RR. Donc 7,44%. C'était le trade de la journée pour moi. Clairement. Derrière ça, qu'est-ce qui s'est passé? Un peu pareil que sur les autres instruments. Finalement, je vais rester en M5. Je ne vais pas remonter en M15. Donc celui-là, grosse cassure. Donc j'ai bien sûr essayé de positionner mes zones de demand pour de l'achat. Mais vous voyez comme ça a été violent là. Donc il y aurait eu cette zone ici, puis ça nous demandait une énorme zone de demand, j'aime pas trop. Par contre, quand il est revenu recasser ici, en M5, là je me suis dit qu'il y a quelque chose qui va se passer. Donc je définis ma zone en M5, je définis ma zone en M1. Voilà. Je trouve une entrée possible, je positionne mon trade. Et honnêtement, celui-là, là, je le fais jamais parce qu'il ne faut pas le faire dans le money management. Si j'avais dû pouvoir miser beaucoup, j'aurais dit je vais mettre 2% de risque parce qu'il y a tout pour que ça fonctionne en termes de probabilité. On a une zone M5 qui est solide, une zone M1 qui est solide, de la liquidité en bas, le marché est baissier un peu partout. Donc là, j'étais très confiant. Et ben, j'ai eu à demi-tort. C'est-à-dire que mon trade a été activé ici. Déjà, c'est monté assez haut, c'est monté tout en haut de la zone M1 que j'avais pas mal serré pour pouvoir récupérer un peu de RR. Je suis venu chercher très vite mon BE, j'étais très très confiant. Et en fait, le marché s'est retourné à ce niveau-là. Donc bah, je fais 0 sur ce trade qui était sûrement le plus joli pattern pour moi de la journée. Bon, rien de grave, hein, c'est 0, c'est pas moins quelque chose. Puis même si ça avait été moins 1%, c'était pas la fin du monde. Mais bon, pour vous montrer que des fois, le trading, c'est ça. Et puis,
Ouais, un trade que j'ai pris là en fin de journée, alors c'est pareil, ça je prends parce que j'ai une journée positive. Parce qu'au final, qu'est-ce qui se passe? Toutes ces zones que j'ai pu remarquer à la baisse sont comblées, donc là on n'en parle plus, je les comble. Mais il me restait une vieille, enfin c'est pas une vieille, une zone M5 qui n'avait pas été comblée à 50%. Pour moi, les zones sont comblées que quand elles arrivent à plus de 50%. Donc, elle restait valide. Ok. Puis j'ai trouvé comme un pattern d'entrée qui n'est pas mon pattern préféré. Je me suis dit, allez, je vais mettre 0,5 là-dessus. Donc j'ai pris le trade qui était activé ici. Voilà. J'ai voulu chercher cette zone, puis je l'ai eu. Donc j'aime pas trop quand même la tête que ça, mais c'est normal, hein, c'est de la fin de journée. Euh, on se retrouve quand même avec 2,47 de RR, soit 1,2% de gain. Donc c'est très très beau. Hein. Très très beau. C'est parfait. On passe au DAX. Donc vous avez vu beaucoup de choses aujourd'hui. Et le DAX, eh ben, beaucoup de choses aussi. Donc un peu la même chose. J'identifie un pattern, enfin un BOS en 15, je raffine en 5, je viens ici, est-ce que je trouve une zone? Oui, non, qui fait du sens? Oui, j'en trouve une. Le marché vient-il me satisfaire dans cette zone? Je vais remonter dans le temps pour vous montrer ça. Alors, on y arrive. On y arrive. Donc déjà, il est très tôt. Hein. Donc voilà. Donc moi, quand je me lève, donc je ne suis pas levé à 5 heures du matin. Par contre, moi, j'arrive ici. J'arrive vers 7 heures. Et donc, je sais que... donc, je dessine ce que vous voyez là à 7 heures. Et je me dis, si ça revient dans la zone, avec toutes les liquidités qu'il a créées en dessous, là, ça mérite un 0,5. Et donc, je décide de mettre le trade ici à 7h15. Parfait. Ouais. Il part dans le bon sens. Je l'ai serré, donc j'étais assez content. J'ai été chercher que cette zone, puis voilà, ça fait 2,4%. Rien à dire, celui-là aussi, ça fait partie des choses à étudier. Vous verrez, hein, dans les stratégies, c'est important d'avoir une stratégie et un plan de trading. Et c'est important aussi de sentir le marché, et c'est ça qui est le plus dur. Le plus dur, au final, c'est sentir le marché et la gestion émotionnelle. Je vous rappelle que cette chaîne spécialement dédié à la gestion émotionnelle. On va faire du contenu, beaucoup de contenu associé à ça parce que pour moi, c'est 70% du trading. La technique étant beaucoup plus facile à acquérir. Après, qu'est-ce qui se passe? Je repère une zone qui me semble intéressante, enfin en tout cas une cassure intéressante en 5, comme d'habitude à la. Bon, non, vous voyez, hein. Je vais voir si je trouve de quoi rentrer à l'achat, qui serait le seul trade d'achat de la journée, parce que je crois que j'ai pris que des shorts. Mais en fait, ça touche, puis je trouve pas grand chose. Et quand il vient ici, honnêtement, je me dis, bah, je vais prendre une entrée ici, à l'achat. Parce qu'il a créé aussi de la liquidité en haut. Et ça va être intéressant de venir chercher ça. Le problème qui se pose, c'est que c'est pas toujours le cas, mais il y a quand même une corrélation entre le Nasdaq et le DAX. Même si on est dans deux pays différents, etc., souvent il y a un phénomène de corrélation. Et là, on est sur un Nasdaq qui est totalement baissier. Et ça me gênait de prendre du DAX à l'achat. Et bah, il s'avère que j'ai eu raison. Puisque comme vous le voyez, il a transpercé la zone. Donc j'aurais été perdant. Donc ça, la corrélation, je vous rappelle qu'il existe des tableaux de corrélation un peu partout sur le net en temps réel. Ça, vous trouverez ça là sur MyFacebook le fait par exemple. Et je vous invite à regarder ça. C'est toujours des éléments supplémentaires sur la prise de décision. Donc je ne prends pas à l'achat finalement de trade. Et bah après, je suis dans le mode vente. Donc j'essaye de retrouver des cassures. Donc là, bah, c'est facile. Hein. La cassure, on voit bien qu'il y en a une ici. J'essaie de repérer une zone. La zone, elle est là. Je raffine en 5, je raffine en 1. Donc là, des fois, j'ai même pas le temps de tracer le 5. Là. Il était ici, le 5. Mais bon, il est là. Et puis, je cherche une vente ici, là, au moment où il revient toucher. Je trouve rien dans ma zone M1 ici. Il y a d'autres zones M1. Hein. Je la vois ici, là, par exemple. Et coup de chance, hein, pour moi, honnêtement, là, c'est coup de chance, c'est qu'il n'y a pas de pattern d'entrée.
et le marché repart à la hausse et donc je ne rentre dans plus rien au niveau du DAX. Mais le DAX c'était relativement compliqué aujourd'hui, malgré tout. Et vous voyez là, ça fait des zones dans tous les sens. Très difficile. Donc voilà, donc journée ultra, ultra, ultra positive. J'ai pas fait les comptes là, mais je pense que c'est du 10% au moins. Donc voilà, bien entendu, tout ça n'est pas évident à réaliser. Et je continuerai à faire des vidéos d'analyse quotidienne, bien entendu, et des vidéos sur le thème de la gestion émotionnelle, mais également une formation pour ceux que ça intéresse sur les stratégies. Un peu comme tout le monde fait. Même s'il n'y a pas de stratégie qui se ressemble totalement, chacun doit trouver la sienne. Je vous souhaite une bonne journée et je ne serai pas là demain et après-demain, donc on se retrouve lundi. Ciao!